Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Au quartier femmes de la prison de Saint-Denis, ces jours de messe célébrés par le frère Manuel Ribeiro, l'aumônier de prison. Au premier rang se trouve Sonia, condamnée à plusieurs années de détention. Tous les vendredis, quand je viens à la messe, je me sens libérée en fait de tout ce poids que j'ai dans mon cœur, dans mon esprit. Je sais que Jésus-Christ, il pardonne à tous mes péchés, mais j'ai besoin des personnes que j'aime, j'ai besoin qu'ils me pardonnent et que moi aussi je pardonne pour en fait je puisse avancer. Ne vous laissez pas voler le chef-d'œuvre que Dieu veut faire de vous. Ne vous laissez pas voler la beauté et la sainteté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est très dur quand la personne en face, quand on demande pardon, on ne vous croit pas parce qu'on a blessé ces personnes et qu'on a envie de se racheter, de vraiment d'y mettre tout notre cœur à demander pardon. Et on s'en veut à soi-même. Sonia a du mal à se pardonner les actes qui l'ont conduite en prison et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Les peuples avec droiture. Bonjour. Pour les aider, les détenus peuvent compter sur le frère Manuel Ribeiro, car ce frère dominicain ne célèbre pas seulement les messes. Bonjour, nous allons parler du pardon, comme convenu. Et vous pouvez venir là, hein? Allez, venez le premier. Très bien. Depuis 7 ans, il rend également visite aux détenus qui en font la demande. Il leur apporte un soutien humain et spirituel, comme Samuel qui prépare son baptême. Bonjour Samuel, comment ça va? Ça va, comme un jour en détention. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du pardon. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Et c'est le don par-dessus tout. C'est l'une des expériences les plus fortes. Hein. Quand quelqu'un nous pardonne vraiment, c'est une expérience qui nous marque à vie. Et quand nous accordons le pardon, qui n'est pas l'oubli, à quelqu'un, on lui fait un cadeau extraordinaire. Et quand Dieu nous pardonne, c'est encore plus grand. Samuel est incarcéré depuis près d'1 an et demi. Pour lui, demander pardon, c'est d'abord regretter sincèrement ses mauvaises actions. J'aimerais être pardonné par la famille, surtout ma maman. J'ai fait beaucoup de choses qu'elle a souffert. Quand tu demandes pardon, ça vient du cœur et tu sais que tu ne vas plus refaire cette connerie en fait. Dieu m'a aidé dans beaucoup de choses en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux me baptiser pour demander merci à Dieu et pour me pardonner aussi pour mes erreurs en fait. Le baptême, c'est le pardon par excellence, puisqu'on reçoit le baptême pour le pardon des péchés. Hein. Et on va parler par la suite du sacrement de la réconciliation comme d'un nouveau baptême, c'est-à-dire un nouveau plongeon dans le mystère du Christ qui va nous purifier, nous diviniser par sa mort et par sa résurrection. Pour nous, la catéchèse, c'est de se dire que Dieu les aime, qu'il est présent en eux et que, avec cette présence et cette grâce de Dieu, ils peuvent devenir meilleurs, ils peuvent trouver la libération. Ces entretiens sont privés et les détenus parlent en toute confiance. Le thème du pardon revient régulièrement, car enfermés entre 4 murs, ils ont le temps de réfléchir à sa signification. Dans un autre bâtiment, le frère Manuel Ribeiro va voir Mathieu. Il chemine avec ce dernier depuis plusieurs semaines. Je sais que vous êtes un peu philosophe, un peu beaucoup, hein, mais vous aviez évoqué plusieurs pistes par rapport au pardon. Vous disiez le pardon, ça peut être une démarche égoïste. Oui, Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On peut pardonner vraiment, ne plus haïr, ne plus nourrir un esprit de vengeance, donner une chance à l'autre de revivre mieux, de croire qu'on peut changer. Quelquefois, par pur égoïsme, pour se sentir mieux soi-même, eh bien on dit qu'on pardonne, mais on n'accorde pas vraiment le pardon à l'autre. Cette réflexion du pardon gratuit,
ou intéressés nous renvoie au mystère même de Dieu. Je n'hésitais pas à proposer le sacrement du pardon, parce que la culpabilité était une deuxième prison, un emprisonnement terrible. Mais ce n'est pas le pardon facile ou égoïste, hein. C'est tout un travail de remise en cause, des fois dans la grâce et de la considération envers les victimes. Nous n'oublions jamais la victime est au centre. Des victimes qui ont souvent du mal à pardonner. Et pour les aider dans ce processus, il existe maintenant la justice restaurative. Le principe, faire se rencontrer en prison des victimes et des auteurs de faits, avec pour objectif que l'un et l'autre puissent se comprendre et se reconstruire. Avec d'autres victimes, Cathy a participé à la première session à La Réunion il y a quelques années. On voulait participer pour dire, à cause de vous, on est comme ça, à cause de vous, notre vie est comme ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Et au final, on a parlé de nos faiblesses, on a parlé de notre vie de tous les jours, de notre tristesse. Ces personnes, elles aussi, elles se sont confiées. Et au fil des séances qui se passaient, on était pressés de se revoir. Et la condition pour elles, c'est que même si elles participaient à ce programme, il n'y avait pas de remise de peine. C'était une garantie pour nous de leur sincérité, parce qu'ils n'avaient rien à y gagner. Grâce à ces rencontres, Cathy a réussi à pardonner. Pour elle, la justice restaurative l'a sauvée, l'a débarrassée du mal qui la rongeait. Quand j'ai vu ces personnes, quand je les ai entendues nous demander pardon, avec l'émotion qu'ils avaient, de voir la sincérité, c'est là. J'ai dit, ok, je suis prête. Je pardonne parce qu'ils ont le droit de recommencer leur vie en sachant qu'ils ont été pardonnés, peut-être pas par leur propre victime. Moi, j'avais décidé de reconstruire ma vie, de repartir sur de nouvelles bases, en laissant toute cette amertume, ce goudron qui était dans mes veines, en prison. Et ces personnes, elles allaient payer leurs dettes. L'acte restait en prison. Pour Cathy, le pardon peut aider ses détenus à plus tard ne plus franchir cette ligne rouge. Pardonner peut être difficile et demande du courage, mais c'est un acte de foi libérateur.